moins de jaune à la une et pourtant. Oui. Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pas besoin d'être Madame Irma pour deviner qui fait la une des journaux ce matin. C'est Emmanuel Macron, campé par CAC, le dessinateur de l'opinion, en maître de cérémonie de quelque obscur loto. Numéro 42, hausse du SMIC, annonce le meneur de jeu. Bingo, dit une dame, cependant que les autres attendent de gagner à leur tour et de ne voir rien venir. Le loto, c'est une manière de voir les choses. Dans la famille jeu d'argent, il y a aussi le poker. On pourrait dire que le président de la République paye pour voir. Il met 10 milliards sur la table et il attend la réaction. Et la réaction, eh bien, on va dire qu'elle est positivement mitigée. Alors, positivement, parce qu'il y a quand même du grain à moudre. La Croix parle de concessions, les Échos de réponses choc. Le Parisien estime que le président de la République a cette fois répondu. L'Ardennais évoque une main tendue et le Courrier Picard estime qu'il ouvre les vannes. Mitigé parce qu'il en est pour lesquels l'épreuve de vérité ne fait que commencer, pour reprendre la formule de Patrick Appelmüller, l'éditorialiste de l'Humanité, qu'en définitive, seul fait triper la perspective d'un grand soir au cours duquel se feraient dépouiller les grandes fortunes, les actionnaires et les grosses sociétés. Alors une fois qu'on a dit tout ça, eh bien, on en déduit que le titre de Libération n'est pas si mal vu. Je vous ai un peu compris, ou plutôt je commence à vous comprendre, écrit Laurent Geoffrin, qui a trouvé Emmanuel Macron mal assuré au commencement de sa péroraison dans la condamnation des violences, comme dans le diagnostic compassionnel qu'il a livré. Il est vrai que l'humilité ne lui est pas naturelle. Et gratigne au passage le patron de Libé, qui concède que le président a ensuite trouvé le ton juste quand il a abordé la partie concrète, celle des concessions. Voilà pour la forme. Sur le fond, Emmanuel Macron avait le choix entre faire petit et faire massif, décrypte Nicolas Bétou. Il aurait pu baisser les impôts, baisser les taxes, laisser exploser le déficit, mais il a choisi l'autre option. Faire petit, c'est un classique de la politique française, écrit l'éditorialiste de l'Opinion. L'administration ressort ses dossiers, bidouille son calendrier, avance telle mesure, en retard d'une autre, en ajoute un peu ailleurs. Avantage, la France reste à peu près dans les purs. Inconvénient, on risque de décevoir. Entre les deux, Emmanuel Macron a choisi une sorte de voie moyenne, conclut Nicolas Bétou. Mais cette voie, fût-elle moyenne, n'en demeure pas moins coûteuse. Toutes ces libéralités, il faudra bien les acquitter en déficit supplémentaire, en économie pour l'heure indiscernable, ou alors en prélèvement nouveau. Bingo, prévient le Figaro d'Alexis Brézé, qui confesse cependant que si le calme revient, nul ne jugera le coût de l'opération trop élevé. Sauf que la question, précisément, reste entière. Le calme va-t-il revenir ? On est en droit d'en douter quand on jette un œil sur les unes de La Voix du Nord ou de Nord Littoral. Pour les gilets jaunes, le compte n'y est pas, titre l'un. Ils n'enlèveront pas leur gilet, prévient l'autre. Alors, on croise les doigts, ainsi que le suggère Le Havre-Normandie, et l'on s'efforce d'imaginer un avenir meilleur, même si les leçons qu'on peut tirer de cet épisode n'augurent rien de bon. Et à ce propos, je vous renvoie à l'édito de Jean-Francis Pécresse, qui, dans Les Échos, remet la démocratie au centre du jeu. La violence a payé, écrit l'éditorialiste, elle a payé comme jamais un conflit mené dans les règles. Alors pourquoi ne paierait-elle pas à l'avenir de ce précédent grave auquel toutes les formations d'opposition ont contribué. Il n'est pas sûr que la société française sorte indemne. On ne saurait mieux dire. Merci beaucoup Patrice.